dis au revoir. Est-ce qu'elle veut quelque chose d'autre, mademoiselle? Non? Non, elle veut rien. Elle veut pas un petit apéritif? Non, ça va aller, merci. C'est vrai? Pareil. Ça va bien prendre une petite suce quand même. Non, c'est bon. Elle est en colère, on dirait mademoiselle. Ça va, arrête, Denis. Tu me fais la tête? Non, je ne fais pas la tête. Tu me fais pas la tête, hein? Non, non, je ne fais pas la tête. Bon, bah, t'es content. Ouais, je suis contente. C'est une excellente journée. J'ai envoyé chier mon patron. Ça fait longtemps que j'attendais ça. Moi, je suis contente. Ça, l'autre là, Benito? Ouais, Benito en personne. Ton frère, il était là? Non, c'est con, il a raté ça. C'est dommage. Quand je vais lui raconter, il va sauter au plafond. De joie, tu veux dire? Bah, évidemment. Tu crois? Évidemment. C'est Philippe qui se le tape sans trouver les clients. Il attendait que ça, quelqu'un le remette à sa place. Tu l'aimes bien, Philippe, hein, quand même, hein? Mon frère. Henri aussi, c'est ton frère. Hein. C'est pas pareil. Je suis d'affinité avec Philippe, je travaille avec lui toute la journée. On ne va pas se voir mercredi? Tu veux pas s'appeler? Non. Je vais m'appeler. Moi? Comment ça, moi? J'ai dit que j'appellerais, t'en es sûr? Je sais pas, je m'en souviens plus. Ça me déprime cette conversation. Attends. Bon, je m'en souviens même pas, Betty. T'es sûr qu'on avait précisé les choses à ce point? Non. Non, dans ce cas-là, j'ai complètement oublié. C'est bizarre. C'est pas bizarre que ça arrive une fois sur deux. Pourquoi tu m'as pas appelé, toi? Bon, Denis, on va arrêter cette chose-là, espèce de relation merdeuse à la petite semaine. On va arrêter de se voir. Ça changera pas grand-chose, mais au moins ça sera clair. Relation merdeuse, tu dis? Une image. Oui, bah, c'est une image forte. Relation à la con, si tu préfères. Ouais, à la limite, je préfère, ouais. Je préfère. C'est toi qui décides. Comme d'habitude. Je comprends pas, parce qu'on s'était jamais rien promis, toi et moi. Pourquoi? T'attends autre chose? Mais qu'est-ce que tu veux que j'attende? J'attends rien, moi j'ai ma vie aussi. Hein. Je ne demande pas de te marier, Denis. Je te demande juste d'appeler quand tu dis que t'appelles. Ça va, Denis? C'est pas trop dur? Tu fais quoi, là? Tu te nettoies les genoux? Ben, ils sont propres, maintenant. Tu peux attaquer le reste. Si tu veux. T'es là depuis longtemps, toi? 10 minutes, un quart d'heure. Oui, qu'est-ce que tu veux? Tu as faim? Faut patienter. J'arrive. Là. Je me préparais là-haut. J'ai entendu une voix de femme, j'étais persuadé que c'était maman. Hein.
Je me suis dit, merde, ils sont déjà là. C'est incroyable, hein. T'as exactement la voix de maman, toi de loin. T'as mis ton petit gilet du vendredi? Ben évidemment. Qu'est-ce que tu veux que je mette? Et Ernest, elle est pas là? Non. Elle n'est pas là, figure-toi. Je sais pas ce qu'elle fout encore celle-là. Et il va être 8h moins quart si ça continue, elle est toujours pas rentrée. Tout ça pourquoi? Pour bavasser avec sa copine, comme d'habitude. C'est beau l'amour? Quoi? C'est beau l'amour? La façon dont tu parles de ta femme, sans toute la tendresse, toute la compréhension. C'est beau? Qu'est-ce que tu connais, toi? Tu vis avec quelqu'un? Quand tu vivras avec quelqu'un depuis 15 ans, tu reviendras me voir et on en reparlera de la compréhension. Tu vas trop au cinéma, toi, hein? Lui, il lit trop de livres, et toi, tu vas trop au cinéma. Ah bah, qu'est-ce que je viens faire là-dedans, moi, patron? Ils vont arriver, elle est toujours pas là. Tu trouves ça bien, toi? Elle le sait que le vendredi, c'est le jour de la famille. Elle peut pas avoir un peu de respect, non? Je sais pas pourquoi, moi, si vous arrivez qu'elle n'est pas là. Pour un imbécile qui sait pas tenir sa femme. Je suis pas papa, moi. Hein. Je vais certainement pas me laisser marcher sur les pieds comme lui. Hein. Trop bon, trop con. Ça m'empêche pas de l'aimer, Arlette. Eh ouais, je l'aime. Il faut pas exagérer. Je me trouve déjà trop gentil. Quoi? Qu'est-ce qu'il a rigolé dans son coin, lui, là-bas? C'est pas vrai, peut-être? Non, mais je sais pas, patron, moi. Moi, je suis neutre, hein. Allez, vas-y, dis ce que tu penses, vas-y. Non, je sais pas tout, déjà, et je préfère pas m'engager. Franchement. Il est comme ça, Denis. Il veut pas s'engager. Et moi, je peux te répondre à sa place, si tu veux. Ah non, 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 moi je la connais ta réponse. Tu vas sortir ta banderole, les femmes ceci, les femmes cela, ça va durer 1 heure. 1 heure peut-être pas, mais les femmes ceci, les femmes cela, sûrement, ouais. Tu peux me raconter tout ce que tu veux. Moi, ce que je sais, c'est qu'un homme, c'est un homme, et une femme, c'est une femme. Ah oui, jusque-là, on est d'accord, ouais. Et les vaches seront bien gardées. Tu veux ta girafe? Tu veux ta petite girafe? Tiens, l'autre jour, je regarde le tennis à la télé, qu'est-ce que je vois? Une femme en short. Franchement, une joueuse de tennis en short. Est-ce que tu trouves ça normal, toi? Ouais, une femme en short, si je trouve ça normal. Une joueuse professionnelle. Je m'étais jamais vraiment posé la question. Hein. Je pense que ça dépend du short. Parce que j'ai vu certaines femmes dans certains shorts. Mais sois pas con, Denis, une joueuse professionnelle. Oh oui, mais après, moi, les choses professionnelles, j'en sais rien. Moi. Vous préférez la jupette, vous, c'est ça? Ah oui, je préfère la jupette. Je vais reprendre une petite suce, finalement. Pas que j'hésite à boire le vendredi soir. Et toi, c'est pareil. Hein. Tu serais un petit peu plus féminine, ça te ferait pas de mal. Ouais, je viendrai en jupette la prochaine fois. Tu parles comme un homme, tu bois comme un homme, ça ressemble à quoi, ça? C'est pas comme ça que tu vas trouver quelqu'un, hein, je te le dis tout de suite. Moi, c'est pour ton bien, je dis ça. On n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. T'as plus beaucoup de temps à perdre, je te signale. Merci, Henri. Tu dis merci. Ça va beaucoup me servir. J'avais besoin de quelque chose de pas trop compliqué qui me remette sur la voie. T'as trouvé exactement ce qu'il fallait dire. On n'attrape pas des mouches avec du vinaigre. Alors comment je croyais qu'il en fallait? Du vinaigre. Tu mets beaucoup là. Tu sais, Henri, tu dis toujours que tu ne veux pas comprendre pour un imbécile. Il faut faire des efforts de ton côté. T'as compris quelque chose, toi? Bah oui, tout.
Elle est vexée? Je dirais ça, oui. Ouais. Ouais. Il n'y a que la vérité qui laisse, ça. Hein? Ah non, c'est pas vrai, mon patron. Je disais pareil jusqu'à... Si on peut plus parler entre frères et sœurs. Tu vas l'astiquer longtemps, la pompe à bière. Faut la lustrer, patron. Hein? Faut que ça brille. Il y a bien une chose qui doit briller dans un bistrot, c'est la pompe à bière quand même. Faut le faire sérieusement, ça. Passe un coup par terre, Denis, on va être en retard là, tu traînes, tu discutes. Ça va être le chantier ici. Le vendredi soir, on n'a pas le temps de discuter, hein. Tu le sais, on ferme plutôt le vendredi. Ça va. Hein. Oh merde! C'est des questions. Oh, je l'ai complètement oublié, lui. Quoi? Travaille, quoi. Ah, t'es pas comme Napoléon, hein. Pas capable de parler et de faire le ménage en même temps, quoi. C'est énorme, Napoléon. J'ai oublié de regarder mon frère. T'as regardé? À 19h, il m'a demandé de le regarder. Il est venu vous voir à 19h, il vous a dit, regarde-moi. Bon, rien. Mais à la télé, du con! Il passait dans une émission régionale à 19h, et moi, c'est à cette heure-là que j'éteins, justement. Je regarde mon jeu et j'éteins. Complètement oublié. C'est dans une émission, mais en quel honneur, patron? En quel honneur? Tu plaisantes? Tu sais qui c'est, mon frère? Complètement raté. Tu l'as vu, toi, Betty? Bon, ça va, excuse-moi, hein, excuse-moi. Tu es très féminine, hein. Bon, tu l'as vu, alors? Tu y as pensé? Évidemment. Oui, mais toi, tu travailles avec lui toute la journée, c'est facile. Tu l'as vu, alors? Ouais. Je vais dire que je l'ai vu, moi aussi. Dis-moi comment c'était un peu. Tu vas mentir, donc. Évidemment, je vais mentir. Je vais pas m'amuser à leur dire que j'ai oublié, alors que maman m'a téléphoné 1 heure avant pour pas que j'oublie. Je comprends pas d'ailleurs pourquoi ça m'est sorti de la tête comme ça, là. Bon, ouais, comment ça s'est passé cette histoire, hein? Qu'est-ce qu'il a dit, Philippe? Il a parlé de quoi, hein? Comment il est habillé? Ouais, et puis le décor, la tranche de l'animateur, l'ameublement. Voilà, tout ça. Tu crois vraiment qu'ils vont t'interroger à ce point-là? Non, mais on sait jamais. Il m'a dit, regarde, à 19h demain, je passe dans une émission. Et maman qui m'appelle 1 heure avant pour pas que j'oublie. C'est bien pour que je leur dise ce que j'en ai pensé. Eh non, c'est pour que tu le regardes, c'est tout. Il passe à la télé, c'est normal, il prévient toute sa famille. Puis d'abord, qu'est-ce que tu connais en marché des ordinateurs? Ouais, c'est vrai, je suis con. Hein. Je suis l'imbécile de la famille. Je ne vois vraiment pas pourquoi ils me demanderaient quelque chose. Eh non, arrête avec ça. À chaque fois, c'est pareil. Je la connais, la chanson. Que ça soit toi, maman ou Philippe, c'est toujours la même histoire. Je comprends rien, je sais rien, et c'est pas la peine de m'expliquer. Mais non, j'ai pas dit ça, arrête, c'est pas vrai. C'est pas vrai? Denis, c'est pas vrai? Pourquoi tu sur moi, là? À qui tu veux que je demande? Bon, mais c'est quoi la question? C'est pas moi l'imbécile de service dans la famille? Si. Ah! Quand même! C'est tout ce que t'as encaissé depuis 3 heures de l'après-midi, toi? Ah, il n'y a pas eu un chat, patron, alors. C'est ça. J'ai bouquiné toute l'après-midi, j'ai pas été dérangé pratiquement. Ça a l'air de te faire de la peine en tout cas. Y a pas de monde en ce moment? C'est calme. C'est très calme. Bon, on travaille un petit peu à midi, hein, comme d'habitude. Oui, tu vas manger bientôt. Et puis tu vas rester là. Et puis tu vas dormir bien tranquillement. Parce que ce soir, c'est vendredi. Et le vendredi, on va au restaurant avec toute la famille. Et puis je reviens. Il voudrait venir avec nous, mais bon.
se taper le duc de Bretagne, on pourrait pas manger ailleurs. Et j'en ai marre du duc de Bretagne. Comment tu peux en avoir marre du duc de Bretagne? C'est le meilleur restaurant de la région. Il a une lumière là, une étoile. C'est tellement rare. Ouais, mais c'est le seul. Il faut que je fasse pipi tout de suite, moi. La personne au travail, Tu sais ce que ça mange toi quand ça fait tic 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 là, quand on tourne à gauche là, ça fait tic 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 tic. J'en sais rien moi. Faut demander à un garagiste. Pourquoi tu me demandes ça à moi? C'est énervant, hein, elle est neuve cette voiture. dis donc, je t'ai vu, t'étais drôlement bien. Ah ouais, c'est vrai, t'as trouvé ça bien? Oui, mais moi, je lui disais Non, mais que... franchement, parce que alors là, moi, je sais plus quoi comprendre. Si, franchement. Bon, la seule chose qu'on pourrait dire, c'est qu'ils t'ont pas trop laissé parler quand même. Mais oui, le journaliste. Ah, que toi je aussi, disais. hein, tu l'as vu, il arrêtait pas de m'interrompre. Ah tiens, j'en parlais encore à maman, là. Il parlait tout le temps. Tiens, ils sont là, ils pressent, ils te bousculent. T'as même pas fini de répondre, ils sont déjà passés à une autre question. C'est déstabilisant. Enfin bon, je pense que j'ai été clair. J'ai cité 3-4 fois le nom de la boîte. À partir de là, maintenant... Bah oui, si. Ah, au fait, bon anniversaire, Yolande. Ah non, mais c'est pas maintenant, hein. Non, c'est tout à l'heure, tous ensemble, au restaurant. Bon, bah tiens, on va s'asseoir 5 minutes, là. Elle est pas là, ouais? Je crois qu'elle est en train de... Dis donc, tu l'as vu, toi, l'émission? Oui. Et tu m'as trouvé compréhensible, toi? Compréhensible. Si, oui, non, un truc. Bon, c'est un détail, c'est con, hein. Mais t'as bafouillé à un moment. Ah, tu vois. Ah oui, tu as pas fouillé. Comment ça se fait? On ne voit strictement rien dans cet escalier. Non mais, il va y avoir un accident un jour. Tu attends quoi là? Que quelqu'un se casse la figure pour mettre un éclairage plus fort? Bien, lui là. Vous pourrez pas aller acheter une ampoule dans l'après-midi? Oh, je t'avais pas vu toi. Bonjour mon garçon. Ça va bien? Ah, ça va bien? Bon, tout le monde dit que j'ai bafouillé. Hein. Oui, enfin, une fois ou deux, c'est tout. Oui, c'est rien du tout, ça. Tu étais très bien. Moi, j'étais très fière de toi. Qui c'est que le fromager t'a vu? Ah bon? Qu'est-ce qu'il a dit? Rien, il a dit qu'il t'avait vu. C'est chaud là, non? Moi j'ai froid, c'est bizarre, non? Enfin, il fait très bon, là, Yo-Yo, là. Comment tu peux dire qu'il fait froid? Non, moi, il y a juste une chose que j'ai remarquée. Oh, maman, tu vas encore me reparler de la cravate. Non, je ne vais pas en parler. Mais je maintiens que c'était pas une cravate pour passer à la télé, c'est tout. Moi, j'aurais vu quelque chose de plus distingué. Je lui ai dit ce matin, il a pas voulu me faire confiance. Je lui ai dit, ça fait trop jeune, ça fait trop foufou cette cravate. Il m'a pas écouté. Non, mais foufou, ça fait foufou, ça? Non. Oh, et puis là, on parle de détails, quoi. Arrêtez de parler de détails. Enfin, dites-moi des choses constructives. J'ai bafouillé, j'étais mal habillé, d'accord, mais... Mais on t'a jamais dit que tu étais mal habillé. Bon, enfin, je sais pas, qu'est-ce que vous avez d'autre à me dire, là? Vous l'avez vu, l'émission? Non. Moi j'ai dit si je bouquinais, bon. Il bouquine, lui, ici. Mais il a bien de la chance. Bah, et toi? Tu as bafouillé. Oui, bon, j'ai bafouillé, mais à part ça... À part ça, j'ai rien à dire, j'ai rien lu. D'autres, j'ai rien lu d'autre. Bon, personne n'a rien vu d'autre? Ah si, tu étais trop maquillée aussi. Ah oui, c'est vrai, trop maquillé. Non, mais vous le faites exprès. C'est lui qui insiste, alors on finit toujours par trouver quelque chose à force. Écoute-moi, tu étais très bien. Moi, je t'ai regardé avec beaucoup d'attention. C'était très court, ça a duré 2 minutes. Tu étais très sympathique, tu as souri tout le temps. Moi, je t'assure, il n'y a aucun reproche à te faire. Est-ce que vous buvez quelque chose? T'as une toute petite mine, toi, dis donc. Hein. Tu te fais du souci? Ah non, pas du tout. Vous buvez quelque chose? Qu'est-ce que t'as défatigué? Non, ça va, arrête, tu me fais peur, là. Est-ce que vous buvez quelque chose? Non mais ça va pas, non, de crier comme ça, là? Tu m'as fait peur, imbécile! Ça fait 3 fois que je demande. Oui, ben, on
rien. Voilà. Moi non plus, de toute façon, on n'a plus le temps. Elle est où, Arlette? Tiens, va voir un peu si elle est rentrée. Tu montes, tu tapes et tu lui dis que tout le monde l'attend si elle est là. Et si elle est pas là, je lui dis quoi? Il prend beaucoup de liberté, celui-là. Elle t'a mis ton petit gilet du vendredi. Il a la bonne planque, lui, ici. Hein. Il bouquine, il plaisante, il est logé gratuitement. Il vit comme un prince. Vous avez bien de la chance de t'avoir comme patron. Je ne traumatise pas non plus. Hein. Il ne faudrait pas qu'il se moque. Il n'est pas logé gratuitement, il me paye un loyer. Je voudrais pas enfoncer le clou, Henri, mais enfin quand même, tu sais vrai que cet appartement, tu pourrais louer 2 fois plus cher. Hein. C'est un vrai 2 pièces. Ça se loue au bas mot 3000 francs par mois. Tu lui fais un énorme cadeau. Tu perds 1500 francs par mois. Le calcul est simple. 1500 francs, tu sais ce que tu pourrais faire. Oui, maman, je sais. Changer la décoration, tout ça, je sais. Tu le sais, mais tu ne le sais pas. Je crois voir ton père. Tu as exactement le caractère de ton père. Quand il a acheté ce film, il n'a pas été fichu de mettre un coup de peinture. Je sais pas moi, en se creusant un peu la tête, il aurait pu en faire un lieu accueillant, qui donne envie de rentrer. Toi, maman, tu vas encore nous parler du peuple. Ouais. Moi, je voyais un pub ici. Enfin, je sais pas, quelque chose de chaleureux, de distingué. Mais pour ça, il aurait fallu l'ambition. L'ambition. Il savait même pas ce que ça voulait dire. Sa seule ambition à lui, c'était au père tranquille. Voilà ce que c'était. Je sais tout ce que tu penses de papa, c'est pas la peine de me le répéter. Et lui aussi, il le savait. Tu lui as dit 1000 fois, et sur tous les tons. S'il n'était pas mort, tu lui diras encore. Moi, j'en suis très fier de papa, et c'est tant mieux si je lui ressemble. Mais je vois pas ce que papa vient foutre là-dedans. On ne parle pas de papa, là. On parle de la déco. On me dit juste que tu pourrais faire un effort. Elle est pas là, ta femme. Bon, on va finir par être en retard, là, hein. Enfin, bon, là, ça va encore, mais... Eh bien, moi, je vais prendre un verre. Tu veux pas une suze avec moi, Yo-Yo? Après tout, c'est ton anniversaire, on est censé faire la fête. Eh, tu veux pas commencer à te bourrer la gueule? Mais non, t'es folle, arrête! Bon, elle est où, là, Arlette, sans indiscrétion? Comment veux-tu que je le sache? On lui demandera quand elle arrivera. Elle est en colère après moi. Mais non, maman. Pas du tout. Pas du tout. Vous voulez pas passer 5 minutes à côté, là, le temps qu'elle arrive, hein? On va vous servir quelque chose en attendant. Faut qu'on finisse, nous, ici. Bon, on va passer à côté, là. On va les laisser finir, allez. Bon, ben, ça sera 2 suzes. Une pour Yolande et une pour moi. Mais moi, il faut que je fasse attention, hein, parce que je suis rapidement ton père. Ça va, Henri? Ah ouais? Ça va? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ah non, non, il n'y a rien, hein. Je te demande juste si ça va. Je sais pas, moi, tu me dis, ça va Henri, avec un air là, on dirait un docteur. Mais ça, c'est fort, quand même. Alors moi, je te demande juste si ça va. Je t'ai rien fait, hein. Oui, le père tranquille, j'écoute. Ah, alors, t'es où? Ben, tu sais quelle heure il est? Ah bon? Mais pourquoi? Ah bon? Ouais. Ouais. Et t'as besoin de partir chez une copine pour réfléchir? Tu peux pas réfléchir à la maison. À quoi? À quoi tu veux réfléchir?
comprends pas. Je comprends pas ce que tu me dis. Qui c'est qui t'a foutu ces idées dans la tête d'abord? Et t'attends le vendredi soir pour me faire ça? Bon, Arlette, écoute, je vais te proposer quelque chose. Tu viens ce soir. Et tu commences à réfléchir à partir de demain, par exemple. Ouais, ben, prends-la ta semaine. Prends 15 jours. Prends toute la vie si tu veux, j'en ai rien à foutre. Je te parle comme je te parle. Faut pas en faire un drame. Il faudrait que je rigole, que je prenne ça calmement. Tu vas voir, moi, si je vais prendre ça calmement. Je vais y aller, moi. Je vais lui foutre mon pain dans la gueule à César. Oui, c'est vrai que ça peut la toucher, ça, oui. C'est nouveau ça de partir une semaine pour réfléchir. Réfléchir à quoi? Voilà. Qu'est-ce que je vais leur raconter, moi, maintenant, hein? Ils vont me dire, elle est où, Arlette? Qu'est-ce que je vais répondre, moi? Elle est avec quelqu'un, c'est ça? Non, non. Mais c'est quoi alors? J'ai pas de considération, moi? C'est-à-dire? De la considération. Je sais pas, je sais même pas ce que ça veut dire. Il paraît que j'ai pas de considération pour elle. Qu'est-ce que tu comprends? Je sais pas, que vous la traitez mal. Moi? Moi, je la traite mal? En tout cas, c'est ce qu'elle dit. Je la traite très bien! De toute façon, on ne se voit jamais. Que je voudrais la traiter mal, j'aurais pas le temps. Je bosse 13 heures, moi. Je mange, je dors, et voilà. C'est tout ce que je fais. Je suis dégoûté. Dégoûté. Elle va revenir. Ouais. Donc, ça remettre les idées en place, quoi. Ça fait du bien de réfléchir des fois. Ah bon? Je sais pas, moi, si ça fait du bien. Quand même, patron, la réflexion, hein, peser le pour et le contre, faire le tri, remettre les choses à plat. J'appelle ça enculer les mouches, moi. On a fait ça comme ça. Si tu te mets à penser à tout, tu finis toujours par trouver quelque chose qui va pas, alors on s'en sort plus. Te dis quoi, mère, quand tu te maries? Je sais pas, moi. Vous êtes unis par les liens du mariage? Non. Ah, si. Avant. Il te dit quoi avant? Vous vous devez fidélité. Non. Il te dit, pour le meilleur et pour le pire. Voilà ce qu'il te dit. Il n'y a pas à réfléchir. Si ça va, t'es content. Si ça va pas, tu patientes. C'est comme ça, la vie. Elle me connaît. Elle sait comment je suis. Je vais pas changer maintenant. Pourquoi pas? Parce qu'on est comme on ne change pas et puis c'est tout. Ah non, je suis pas d'accord. Si on décide de... On change pas, je te dis. Vous voulez pas savoir ce que j'en pense? Non. Bon. Je dois le dire. Tu veux que je fasse le canard? On va faire le poisson plutôt? Non. C'est fini le poisson. Non, mais le canard, ouais, d'accord. Super.
deux autres Suzes. Je vous dérange, vous êtes en pleine lecture. Mais non, pas du tout. Je ne sais pas comment vous faites pour lire. Moi, ça m'endort. Deux autres Suzes alors, hein? Oui, il y en a une pour Betty et puis l'autre c'est pour moi. J'ai très froid. Il fait très froid, non? Betty, elle dit que ça me réchauffera une deuxième Suze. Et s'y connaît, hein, Betty en Suze. Hein. Voilà. Et bon anniversaire, parce que c'est votre anniversaire. Merci. Oh, Caruso. Caruso. Pourquoi il s'appelle Caruso? Vous le savez, vous? Bien sûr que je le sais. Parce qu'il chantait à une époque. Pas avant d'être paralysé, hein. Il avait une voix de ténor. Alors, il a fait Caruso, c'est son chanteur préféré, Caruso. Ce chien-là, il chantait? Il chantait. Il disait plutôt. Il chantait au canard connu, quoi. Hein. Il chantait ce qui lui venait. Voilà. À partir du moment où il est sur la pause, il a arrêté net. Plus rien, quoi. Ça l'a comme démoralisé, vous voyez. C'est pas grave, vous me direz, un chien se va faire pour chanter tout ça. Oui, mais c'est fait pour courir quand même. À la ventre, sans rien faire, comme ça, toute la journée, ça doit être insupportable. Toute la journée, si je trouve. Parce qu'après ça, c'est plutôt bien. Hein. Vous croyez qu'il se rend compte qu'il est paralysé? Il doit bien s'en apercevoir. Au bout d'un moment, quand il veut aller d'un endroit à un autre, au bout de 2, 3. À quoi ça sert de garder un chien paralysé? Oh, c'est décoratif. C'est comme un tapis, mais vivant. Ah oui, c'est vrai. Ouais, j'ai fait une énorme connerie, moi. J'aurais jamais dû lui dire qu'il avait bafouillé. Ah, je commence à douter maintenant. Et ma mère qui arrête pas de lui casser les couilles avec sa cravate. Non, j'aurais dû lui dire qu'il était bien, puis c'est tout. Ah, mais c'est mon père, ça? Moi, je lui ai dit qu'il était bien. Enfin, je pouvais pas savoir que ça avait autant d'importance pour lui. Mais c'est important, Betty. Mais tu ne te rends pas bien compte. Mais c'est lui qui a été choisi pour représenter la boîte, alors qu'il n'est que numéro 4. On dit toujours directeur, mais en fait non. Philippe n'est que numéro 4. On avait réservé depuis 1 an au moins. On devait partir 8 jours en vacances. On a été obligé d'annuler. On devait partir 8 jours tranquille sans les enfants pour une fois. Et puis... Et les enfants, en fait, ça fait longtemps qu'on les a pas vus. Ça va? Moi, j'en ai marre des enfants en ce moment. Hein. Bon, Michael, lui, ça va toujours. Mais Kevin, écoute, je n'en peux plus. Tu sais ce qu'il m'a fait aujourd'hui, mercredi? Une otite. Denis, ton canard. Merci, Bartho. Bon, Philippe va prendre un jus de tomate finalement. Hein? Un jus de tomate, oui, madame. Attends, on pourra attendre, hein. Dis-moi, c'est normal là, il dépasse sous ta veste? Toi, qu'est-ce qui dépasse? Ça là, c'est des pour? Pourquoi ça va pas? Si, c'est un genre. Bon alors dis-moi, on le voit quand, ce fameux fiancé? Quel fiancé? Tu sais bien le garçon dont tu m'as parlé là. Je t'ai parlé d'un garçon, moi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux pas qu'on en parle? Tu avais l'air de le trouver exceptionnel ce garçon. Je voudrais pas me mêler de tes affaires. Et je me disais quand même que j'aimerais bien te voir avec quelqu'un. Tu vas avoir 30 ans. Je m'inquiète moi, c'est normal. À 30 ans? Oui, et l'année dernière, j'en avais 29, ça t'avait étonné aussi, Yolande. Ah bon? Ah non. Si, maman me disait pareil, qu'elle était inquiète, que j'avais 29 ans. Et toi, sur le même ton, tu m'as dit, tu as 29 ans? Tu te rends compte? J'avais déjà mes 3 enfants, moi, à ton âge. Moi aussi. Mes 2.
suis pas dans les normes, je suis pas le règlement. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Foutez-moi en tôle. T'es chier à la fin, faut toujours être dans les normes avec vous. Moi, je sais rien, même là, je suis sa mère. C'est quand même normal que je m'inquiète, non? Il me donne faim, lui, là. Tiens, c'est du canard. Et puis il n'y a rien d'autre. Ah, tu vas te régaler, hein? C'est beau, hein? Bon appétit, mon petit. Merci. J'aimais bien la plaisanterie. Tu sais ce que je vais faire, maman? Je vais passer un petit coup de fil à Michaud. Je t'ai vexé, Betty. Non. Je peux lui faire confiance à Michaud. Il dit franchement les choses, lui. Si quelque chose l'a choqué, il peut venir. Mais moi aussi, je t'ai parlé franchement. Allô? Michaud? Ouais, c'est Ménard. Je te dérange pas? Bon, dis-moi, tu as vu les actualités régionales? Bon, donc tu m'as vu. Alors, en 2 mots, est-ce que tu peux me dire ce que tu en as pensé? Oui, bien sûr, sincèrement. Il est quoi le show déjà comme numéro 5? C'est en dessous de Philippe, ça? Mais oui, les numéro 4, Philippe. Oui, mais c'est ce que je dis. Mais oui, c'est exactement ça, c'est le journaliste qui est là, vedette. Il me coupait sans arrêt la parole. Oui, non mais ça j'ai bien compris, oui, tu me l'as déjà dit, oui. Trop souriant? Comment est-ce qu'on peut être trop souriant? Bon, écoute, non, mais bien sûr, c'est ton avis, oui. Je vais te laisser là parce que Oui, c'est ça, oui. Oui, elle a dit oui. Je ne sais pas si tu as eu raison de l'appeler, là. Tu lui fais croire que son opinion a d'importance pour toi, alors lui, forcément, comme il a une réputation de franchise, il en rajoute, il fait son intéressant. Moi, je trouve que c'est capital d'être souriant. Oui, ben, je lui ai dit, hein. Je lui ai dit comment peut-on être trop souriant. Enfin, ce qui compte, c'est l'opinion des gens qui sont au-dessus de toi. Ce sont eux qui te jugent, non? On va peut-être appeler ton patron. Ah non, je ne veux pas le déranger pour ça, non. Non, je pourrais peut-être appeler Benito à la rigueur. Mais oui, le numéro 3, lui. Qu'est-ce que t'en penses? Mais pourquoi pas? Non, je parlais à Betty, là. Hein. Ah, pardon. Je le connais, moi, ce Benito. C'est un vrai con. Je viens d'ailleurs à tout au faut que je te raconte. C'est Mazzolini. Tout le monde l'appelle comme ça, la pote. Tu comprends l'astuce? Benito, Mazzolini. Ah, c'est pour ça. Mais il est si dur que ça. Tu parles, il est ignoble, lui, c'est un vrai salopard. Il a un comportement avec les employés, tu peux pas savoir. Puis alors, personne ne l'ouvre. Hein. Ça papote dans les couloirs, mais alors devant lui, tout le monde ferme sa gueule. Ouais, mais justement, je n'ai pas fermé ma gueule cet après-midi. Je viens d'avoir Arlette au téléphone. Elle ne sera pas là avant un bon quart d'heure, peut-être plus. Donc allez-y si vous voulez, moi je vais l'attendre ici. Et je vous rejoins. Non mais cet après-midi au bureau? J'étais crevée, j'avais pas envie qu'on vienne m'emmerder. Puis lui, comme d'habitude, il est venu m'aboyer dessus, là. Alors j'ai eu une montée de rage tout d'un coup. J'ai pas pu m'arrêter, je lui ai dit, non mais dites donc, directeur ou pas, vous savez pas à parler aux gens comme ça. Alors adressez-vous à moi autrement. Je veux te dire, je me suis pas laissé faire, il a été drôlement étonné. Hein. Ah ouais, tu lui as dit ça? Ah, je regrette de ne pas avoir été là, moi. Hein. Donc, je viens d'avoir Arlette au téléphone. Bon alors, oui. Et j'ai une copine, elle n'a pas vu la repasser. Elle va passer. Donc, un quart d'heure, 20 minutes, j'en sais rien enfin. Hein. Donc, allez-y si vous voulez. Moi, je vais l'attendre ici et je vous rejoindrai. Tu lui as dit quand même qu'on l'attendait depuis une demi-heure. Oui, maman. Je lui ai dit que ça. Je lui ai dit que ça. Il n'y a pas une porte ouverte quelque part? Non mais il fait très très bon là, Yo-Yo là. Bon, je meurs de faim, moi. Hein. Alors allez-y justement, allez-y maintenant. Allez, partez. Je vous rejoins. Comme ça, vous penserez à manger et moi je serai plus tranquille. Il y a quelque chose qui va pas là, Riri, là, t'as un problème là. Non, j'ai pas de problème. Et arrête de m'appeler Riri. Ça fait 30 ans que je te le demande. Tu le fais exprès pour m'emmerder ou quoi? Oh mais ça va, excuse-moi, ça m'a échappé. Oh. Je t'appelle Fifi, moi, je t'appelle Fifi. Non mais dis donc, moi je te trouve bien énervé pour quelqu'un qui a pas de problème. Ah bon? On va prendre nos affaires et on va y aller. Vous n'allez pas vous disputer quand même?
passé, ça m'a beaucoup touché. Ben, je savais pas que compter à ce point-là pour toi, ça fait quelque chose, quoi. Ah oui, non, excuse-moi, on parlait pas de toi. Ah, ah bon? Donc, je dis ridicule à l'instant. Non, non, pas ridicule, non. Quoi, ridicule, non. Tu t'es trompé, c'est tout. Je me connais, T'as dû l'apercevoir. donc tu me voyais, quoi. Qu'est-ce que tu fais encore là, toi? Alors vous dites que vous partez pas. Tiens, mais ça va, Henri, 2 minutes, quoi, qu'est-ce que t'as ce soir? Et toi, tu vas partir en me laissant le comptoir pourri? Tu mets 1 heure à nettoyer la pompe et tu fais pas le comptoir? Ah, je l'ai fait par contre. Vous mettez pas dans cet état-là. Votre frère, votre mère, votre belle-sœur, ça fait des traces de verre, là, ça fait des traces de main. Eh bien on recommence dans ce cas-là! Comme ça, le matin, le client, il se retrouve pas devant un comptoir pourri. Parce qu'il s'en fout, le client, que tu l'aies fait à une époque, le comptoir. Lui, il voit ça et il revient plus. Tu trouves qu'on en a trop des clients? Dès qu'il y a moyen de rien foutre, il saute dessus. Ça va, je vais le refaire. T'as la Ne bonne pas dans plan. un état comme ça, c'est bon. T'as la bonne plan. Alors ça se discute. Tu veux qu'on en parle? Non. Il est fou, lui, ce soir. Pas fou. Pas le moral. Ah bon? Il a appris une mauvaise nouvelle. Ah bon? Il a appris une nouvelle qui lui a... Une mauvaise nouvelle, d'accord, mais laquelle? Allez, vas-y, c'est mon frère. Bon, arrête, t'es parti. Une semaine pour réfléchir. Oh, merde, mais pourquoi? Ah bah je sais pas tout, hein. Bah, dis-moi ce que tu sais, je fais avec. Elle dit qu'il a pas de considération pour elle. Je leur laisse 2000 balles tous les vendredis, ils vont pas me faire une réflexion parce que j'arrive avec 20 minutes de retard. Ne dis pas n'importe quoi, chérie. Bon, Harley, vite, tu viens, on t'attend là. Non, je vais rester là. Ah bon, tu vas rester là? Je vais rester avec Henri. Pourquoi faire? Non, mais rien. Non mais vas-y, dis, qu'est-ce qu'il y a? Il a un problème. Quoi, qu'est-ce qu'il a? Ça arrête parce qu'il arrête. Une semaine pour réfléchir, hein. C'est Denis qui l'a dit. Comment vous savez ça, vous? Il y a 10 minutes, j'étais là, moi. Voilà. Bon, enfin, une semaine, c'est peut-être pas grave à revenir, hein. C'est malheureux à dire quand même, hein. Il n'y a qu'à lui que ça arrive, ces choses-là. C'est pour les enfants que c'est terrible. Heureusement qu'ils n'en ont pas. Bon, qu'est-ce qu'on fait là? Je fais comment? Je fais quoi? Bon, chérie, c'est ton anniversaire. Qu'est-ce qui te fait plaisir, hein? Bon, moi, le restaurant, j'y tiens pas particulièrement, j'y mange tous les jours, hein. Alors, c'est ta soirée, hein? Enfin, sachant que maman a très faim, qu'on est déjà très en retard, qu'on peut toujours décommander, qu'est-ce que tu veux mettre là? Moi, j'ai plutôt l'impression qu'il voulait rester tout seul, hein. Vous allez rester combien de temps à discuter là? Je comprends pas ce que vous faites. Qu'est-ce que vous avez à me regarder comme ça?
qu'elle ait soufflé ses bougies, c'est quand même plus logique, non? Dommage qu'on ne puisse pas mettre de la musique. Ça ne marche toujours pas. Je crois que je suis sur une piste là, mais. Henri, ton verre, Henri, à boire un coup, bah, ça peut pas être le contraire. Enfin, secoue-toi un peu, Henri. Ne prends pas tout au tragique comme ça. Il va pas passer la soirée à tronger les sangs avec cette histoire. Il apprend un caractère facile. Elle a pris une semaine de vacances. Ça va lui faire du bien. Ça va lui permettre de respirer. Oh, il faut que ça respire une femme, tu sais. Non, moi, ce qui m'inquiète, c'est Benito. Il était d'une humeur, tout à l'heure, au téléphone. Tu n'oublies pas de le rappeler, hein? Oui, mais c'est pas maintenant, c'est dans une demi-heure. Oui. Tu sais, très sec. Ah, mais je peux pas vous parler maintenant. Ah, il est jamais très aimable, hein, Benito. Oui, bah, je sais comment il est, merci. Enfin, là, il était particulièrement désagréable. Oh, puis je devrais être en vacances, moi, là. Tu sais, j'en ai marre de cette histoire. J'ai fait un drôle de rêve cette nuit. On était tous là, comme ça, assis, autour de la table. Et moi, j'avais un gros poisson dans la main. Et je donnais des coups. Sur la tête de maman. Poisson. Oui. Mais c'est bien ça. C'est très bien. C'est un signe d'argent. Tu vas gagner de l'argent. Ah bon? Je peux commencer à ouvrir? Mais bien sûr, c'est fait pour. Hein. Ah non, mais attendez. D'abord, vous ouvrez celui-ci, le petit, c'est mon cadeau. Ensuite, celui d'Arlette et puis d'Henri. Enfin, il faut ouvrir les deux, vous comprendrez mieux après. Hein. Oh! Mais qu'est-ce que c'est? Bah, tu le vois bien, chérie, ce que c'est, non? Mais c'est un chien en photo. Que la collection des photos de chiens. Mais non, justement, pas du tout. Ah! Ah, c'est un bon pour aller retirer un chien dans un chenil. C'est ça? Vous m'offrez un chien? Mais oui, c'est lui là, sur la photo. Bon, je vous préviens tout de suite, hein, il s'appelle Bignou. Comme il est très jeune, vous pourrez lui changer son nom. Hein. Il n'est pas habitué, il s'habituera très bien. C'est un mâle. Entre nous, vous serez bien moins embêtés avec un mâle, si vous voyez ce que je veux dire. Hein. Merci beaucoup, madame. Qu'est-ce que je veux dire? Oui. Comment ça s'entretient? La rose une fois tous les matins. Tu fais une drôle de tête, ça ne te fait pas plaisir? Elle est surprise. Oui, voilà, c'est ça. Je suis surprise. Vous savez, Yo-Yo, j'ai une grande expérience des chiens. J'ai toujours vécu avec des chiens. Eh bien, je peux vous dire que quand vous saurez ce que c'est, là, vous serez vraiment surprise. Vous voulez que je vous dise le fond de mon cœur? Un chien ne vous décevra jamais. C'est vrai. Malheureusement, c'est vrai. Donc, ça peut paraître idiot ce que je dis. Personne ne m'a aimée. Personne ne m'a comprise comme Freddy. Et quand il est mort, à plus de 18 ans, vous savez ce que j'ai fait? Oui, on sait. J'ai déménagé, et oui. Eh ben, c'est bien de le reconnaître. On dirait le chien d'Henri. Eh oui, c'est la même race. J'achète toujours la même race depuis Freddy. C'est ma mère qui me l'a offert, celui qui marche plus là. Le seul problème avec ces chiens, c'est qu'ils s'affaissent au bout d'un moment. Hein. Mais alors, aucune plainte, hein. Toujours de bonne humeur, Caruso. Et le vôtre, il était paralysé aussi? Ben oui, bien sûr. Parce qu'elle est sensible, c'est tout. C'est une laisse. Ah oui, c'est gentil. Et les clous là, ils sont plaqués argent. Ah oui. Et ça, c'est moi. Bon, t'arrêtes de pleurer, Yo-Yo, là, c'est de la sensiblerie maintenant. Mais je crois que j'ai trop bu et j'ai pas l'habitude. Oh, encore une laisse. Ah non, ça, c'est un collier, chérie. Un chien. Mais c'est pour toi, ça. Ça conduit mon femme, c'est pour toi. Je vais le mettre tout de suite.
est gentil. Ah, vous en avez de la chance, vous savez. C'est merveilleux d'avoir un mari aussi attentionné. Faut avoir de l'argent, c'est tout. Il n'en avait pas d'argent, papa. Tu voulais quoi? Qu'il t'achète des diamants à crédit? Un mari aussi attentionné, c'est facile. Non mais ça va pas? Qu'est-ce qui prend, Henri? Qui parle de ton père. Tu n'es pas dans ton assiette, ça je peux le comprendre, mais je suis pas responsable moi, hein? Alors, domine-toi un peu, s'il te plaît. Je voulais être tranquille, moi. Je vous l'ai dit et je vous l'ai redit. C'est vous qui avez voulu rester. On n'allait pas te laisser tout seul. Tu crois pas qu'on aurait préféré aller au restaurant, nous aussi, comme c'était prévu? Bon, allez, moi maintenant, si ça vous dérange pas, je voudrais qu'on lève tous notre verre pour l'anniversaire de Yo-Yo. Voilà. Alors, on va tous lever son verre. Henri, ton verre! Et monsieur, on lui propose pas une petite coupe? Ah bah si, pourquoi pas? Allons-y. Une petite coupe pour le monsieur. Merci, Madame Ménard. Bon, y a pas de quoi. Il n'y a pas de quoi. Bon, alors voilà. Je sais plus ce que je voulais dire. Oui, alors donc je peux lever mon verre à Yo-Yo, la mère de mes enfants, à mes côtés depuis plus de 20 ans, toujours de bonne humeur, sans jamais se plaindre. Ah, mais félicitations, Madame Ménard. J'avais pas fini, voilà. Voilà, vous m'avez complètement embrouillé, là maintenant je sais plus ce que je veux dire. Bon ben, bon anniversaire ma chérie, puis c'est tout, voilà. Alors toi forcément t'as bu, t'attends pas qu'on soit tous ensemble pour te boire. Vas-y, tu vas nous bourser longtemps avec ton règlement, toi, Philippe. Bon. Alors, ouais, je vais couper en combien de morceaux? Ça va être petit, mais Oui, tout le mais monde... c'est pour marquer le coup. Bah 5 morceaux. 1, 2, 3, 4, 5. Mais, et monsieur, il va pas en manger? Bah si, mais alors il va être ridicule hein, ton gâteau. C'est pour marquer le coup. Merci, Madame Ménard. Alors, et toi, Betty, tu lui offres quoi comme cadeau à Yo-Yo? Ah, je te taquine. Je pense bien qu'elle va pas faire un cadeau comme tout le monde. Hein. C'est bien trop banal, c'est pas assez singulier. Putain, mais qu'est-ce que t'as après moi, Philippe, ce soir? Ça fait 1 heure que tu me cherches avec tes réflexions, là. Non mais tu pouvais pas t'arrêter dans une librairie et acheter un pauvre livre à 30 francs. Enfin tu le sais que c'est l'anniversaire de Yo-Yo, non? Tu peux pas faire un geste. C'est au-dessus de tes forces de faire un geste. Un cadeau à date fixe par un geste. C'est déjà pas si mal. Oui, c'est tellement pratique. C'est vrai, toute l'année, tu peux ignorer les gens, les traiter comme de la merde. Tu fais ton petit numéro 1 fois par an et l'affaire est dans le sac. Non, ça va, Betty, on sait ce que tu penses de tout ça. Mais rien faire du tout, c'est tellement plus pratique. Moi, j'aime bien les cadeaux. Ouais, avec chien, par exemple, t'aimes bien. Non, mais en général, j'aime bien quand j'ai des cadeaux. Dis bon Yo-Yo, là, ça c'est très gentil, ça, c'est très délicat. Hein. Laisse, Philippe, c'est pas grave. Mais quoi? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Allez, Philippe, tu danses? Oh, Justine! Non, je suis fatigué. Henri, tu danses? Excuse-moi là, mais j'ai aucune envie de danser le rock'n'roll. Madame Ménard. C'est pas de la musique, ça pour moi. Mais ça faisait longtemps que je m'étais pas amusée comme ça. Mais il t'en faut pas beaucoup. Hein. Tu danses bien, Denis, hein? Vous dansez drôlement bien, dites Ça donc, fait hein? que je l'avais appris, moi. Je fais ça comme ça, j'improvise, hein. Mais en tout cas, c'était bien agréable, hein? Merci. Attends, une autre. Non, c'est très bien, ça va aller, merci beaucoup. Monsieur
est en train de se faire annuler parce qu'il n'a pas changé l'ampoule dans le couloir. Il en rate pas une, ce pauvre Henri. Tu trouves que ça manque de lumière, pas dans l'escalier? Moi? Oui. Bah, pourquoi tu dis qu'il en rate pas une? C'est toi qui auras pas une avec lui. Ça va, faut pas exagérer. Pas type de l'auto-école quand même. Qui ça? Ton mec merveilleux, là, ton fiancé. Mon fiancé, oui, je l'avais oublié celui-là. Non, c'est pas le type de l'auto-école. Bon, qui c'est alors? Du coin? Ouais. Tout à fait du coup. Bon, vous là, puisque mon frère est incapable de vous donner un ordre clair et de prendre la moindre initiative, moi je le fais à sa place. Et je vous demande dès demain matin, à la première heure, d'aller acheter une ampoule de 100 watts pour éclairer normalement cet escalier. Voilà! Vous avez compris? Il est aimable, mon frère, ce soir. On a tout de suite envie de lui faire plaisir, hein? C'est drôle, ça. Tu me vois avec le type de l'auto-école? Pharmacien alors? Tu me vois avec le pharmacien? Je sais pas, je cherche moi. Et pourquoi ça t'intéresse, de toute façon? Comme ça, par curiosité, j'aimerais savoir. Betty, elle voudrait un verre d'eau. Tu peux lui apporter? Ça va? Ouais, ça va, elle récupère. Alors toi, Henri, ça va? Moi, on s'en fout, moi! Je finirai tout seul. Patron, faut pas être défaitiste comme ça. Vous pouvez pas savoir ce qui va arriver, ça se trouve, elle va revenir, hein. Non, 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 je te dis que tu peux y aller. Je finirai tout seul. Vous savez, ça me dérange pas de vous filer un coup de main, j'ai rien de prévu ce soir, alors. Je croyais qu'elle allait revenir. Pendant un moment, je me suis dit, elle va s'apercevoir que c'est plus possible. On est trop habitués maintenant. Elle peut pas me laisser tomber comme ça au bout de 15 ans. Je crois au Père Noël. Pourquoi vous n'y allez pas, vous? Là-bas, chez sa copine. Qu'est-ce que tu veux que j'aille foutre là-bas? Bah, je sais pas, moi, lui parler. Non, mais c'est elle qui est partie, c'est elle qui revient. Tu veux pas que je me mette à genoux aussi? Ah, c'est toi qui as raison. Pas de femme, pas de famille, personne pour te faire des reproches toute la journée. T'es heureux, toi. Personne pour me faire des reproches toute la journée. Moi, jusque là, mon patron, hein. Si tu crois que j'ai envie de plaisanter, là. On vous demande pas de vous mettre à genoux quand même. Vous allez la voir, vous lui dites que vous n'êtes pas bien, puis qu'elle vous manque, puis vous expliquez face à face. En tout cas, ce sera toujours mieux que d'embiller seul dans votre coin. Hein. Vous allez voir. J'ai lu une phrase très juste l'autre jour. Attendez, vous allez voir. Non, non, arrête avec ton bouquin, là. J'ai pas envie de lire, hein. C'est pas le moment. Vous n'avez jamais envie de lire, alors. Ouais, mais là, encore moins. Je t'en fous, moi. Elle voudra pas me voir. Si elle est partie, c'est qu'elle voulait plus me voir. Non, ça c'est pas dit. C'est pas dit du tout. Tiens, on va demander l'avis de ta femme. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Betty? Si tu venais de quitter quelqu'un là, comme ça avec moi, là, sur un coup de tête, ça te plairait pas qu'il arrive et qu'il s'excuse? Qu'il montre qu'il tient à toi, qu'il veut pas te perdre? Tu ferais pas quelque chose, toi? Si.
Ben, vous voyez, ça lui plairait. Je veux pas m'excuser. Il a fait ça toute sa vie, mon père. S'excuser. Il a été bien gentil, hein. Mais on sait comment ça s'est terminé. Ah bon? C'est-à-dire? Elle est partie! Et pour toi, Henri? Pour toi, comment ça s'est terminé? Ta femme à toi, c'est Arlette. C'est pas maman. Arlette, elle en manque de la gentillesse. Elle aime ça. Ça passe. J'ai eu peur, je ne pouvais plus reprendre ma respiration. Tu vois. J'ai eu peur. T'as eu peur, voilà. Mais nous aussi d'ailleurs. Qu'est-ce que j'ai eu peur, moi, quand je vous ai vu toute ratatiner en bas de l'escalier. Un petit verre de quelque chose. Doucement, chérie, sur la boisson, hein. Doucement sur la boisson, comme si j'étais une ivrogne. Non, mais je trouve que tu as déjà pas mal bu. Mais c'est mon anniversaire, je danse, je bois. C'est quand la dernière fois que j'ai bu? Je sais pas, je me rappelle plus. Ah, tu vois, eh bien moi non plus. Oui, mais moi, la question n'est pas là, mais je parle de ce soir-là. T'emmerdes pas avec ça, Léo, je vais te servir à boire. Ah ben bravo, parce que c'est exactement ce qu'il fallait lui dire. C'est son anniversaire, non? Et alors, on va finir par le savoir que c'est son anniversaire. Elle va pas non plus danser à poil sur la table parce que c'est son anniversaire, non? Quand même. Tu n'oublies pas ton petit coup de fil, chérie. Non, je pense qu'à ça, mais c'est dans 10 minutes. Mais je suis pas folle, hein. Il y a une porte ouverte quelque part. Moi, je sens un courant d'air froid qui vient de là et puis qui m'arrive ici, là, dans le cou, juste ici. Bon, j'y vais. Je m'en vais un petit moment. Et puis je reviens. Si vous êtes encore là, très bien. Autrement. Denis, t'occupe de tout. Je te fais confiance. D'accord. Mais qu'est-ce qui se passe là? Où tu vas? Je vais me promener. Tu vas te promener comme ça, là, en pleine nuit? J'ai envie d'aller faire un tour. Merci, c'est gentil de nous, ça. Je vais voir Arlette. Ah bon? Mais pourquoi? Pour lui parler. Quelle drôle d'idée. Quoi? Enfin, qu'est-ce que tu vas lui dire? Qu'est-ce que je vais lui dire? J'en sais rien, moi. Je vais lui parler, quoi. Je vais pas ruminer dans mon coin pendant une semaine. Ouais. C'est une question de caractère, sûrement. Hein. Moi, je pourrais pas. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est une façon de s'abaisser. Ah Voilà. ben pas moi. Écoute, maman, s'il a envie d'y aller, c'est son affaire, laisse-le. C'est toi qui lui as donné ce conseil? Non, c'est pas moi. C'est moi, madame. Eh ben, il n'y a pas de quoi s'inventer, hein. Ça, c'est ton opinion. Bon, tu veux que je te dise ce qui va se passer? Parce que c'est clair comme de l'eau de roche. Il va se passer exactement le contraire de ce que vous attendez. Elle va l'envoyer promener, tout simplement. Si elle est partie, c'est pas pour lui retomber dans les bras 3 heures plus tard, primo. Et secondo, la confiance à l'amour, ça ne marche pas. Ça n'attendrit pas. Ça irrite. Malheureusement vrai. Fuis-moi, je te suis. Suis-moi, je te fuis. Bien entendu. Si je te fuis, je suis qui? Non. Fuis-moi, je te suis. Suis-moi, je te fuis. Ah bon? Est-ce que tu sais seulement pourquoi elle est partie? Non, tu le sais même pas. Alors comment tu peux être aussi sûr de toi? C'est vrai, j'en connais pas la raison exacte. Hein. Mais Henri, c'est moi qui l'ai fait. Et je sais qu'il faut être un monument de patience pour le supporter. Voilà. Et tu la connais, toi, la raison? Non, j'ai plus envie d'en parler. Puis non, je la connais pas là. Rien ne se passe normalement avec Henri. On change pas, voilà tout. Depuis qu'il est né, c'est comme ça. Quand c'était pas un problème de santé, c'était autre chose. Il fallait être après lui toute la journée. Il a marché très tard. Il a parlé très tard. De toute façon, il était en retard sur tout. Kevin, c'est
berceau. Elle l'a regardé longuement et elle m'a dit « Tu vas avoir des problèmes avec ce petit. » Alors vous voyez, 2 jours. Ouais, alors que Philippe, lui... Exactement. Oh, maman, tu vas pas recommencer avec cette histoire. Enfin, vous m'énervez tous les deux. Je suis bien obligée de comparer. J'ai eu 2 fils. Je les ai élevés de la même façon. C'est de jouer la nuit, alors. Mais maman, on est au courant. Tout le monde est au courant. Par le plus grand des hasards. Philippe est merveilleux et Henri est un con. C'est pas compliqué à s'en rappeler. Et toi? Maman. Toi, t'es quoi? Ah, moi je suis une fille, c'est pas noté pareil. Vous vous connaissez? Non, parce que il vient de te tutoyer. Ah, vous vous connaissez? Il danse bien le rock. Parce que j'ai l'impression que c'est Germain Il a l'air mort, ce chien. Moi, je pense que je vais avoir le même. Tu vois, chérie, pourquoi je ne voulais pas que tu boives trop? Je n'ai pas bu, arrête, j'ai bu 5 verres. J'ai le droit de dire qu'il a l'air mort, il ne bouge plus. Bah, il bouge jamais, hein. Oui, mais là, il dort. Il a l'air encore plus mort. Mais ça y est, voilà, tu l'as dit, t'es contente? Moi, je pense que je vais avoir le même, c'est affreux. Et puis, quand tu rentres tous les mardis soirs à 3h du matin, je ne te fais pas de réflexion, moi. Alors là, excuse-moi, Betty, Yo-Yo, là, je vois pas du tout le rapport avec les mardis. Hein. Si je peux bien me permettre, tu commences à dire n'importe quoi. Le rapport, c'est que c'est mon anniversaire. J'ai le droit de boire une fois de temps en temps, et puis que tu pourrais être gentil avec moi. Je devais faire un beau voyage. Puis je me retrouve avec un chien. Bon, écoute, on va aller prendre l'air, hein. On va marcher un petit peu dehors, et puis le bon air frais va te faire du bien. Mais là, tu me retires les mots de la bouche. Non, mais comment je peux savoir, moi, qu'elle n'aimait pas les bêtes? Je peux pas, quoi. Non, ça va aller, merci. Non. Alors, non. Je vais demander à Henri, il aime les animaux. Ce serait l'heure qu'il appelle, là, Philippe, hein. Oh, il se fait du souci avec cette histoire. Bon, j'espère qu'il va le rassurer, l'autre, là, le Benito. Il paraît qu'il est de mauvaise humeur. Ma mère disait toujours mauvaise humeur, mauvaise foi. C'est bien vrai, hein. Ah oui, quand t'es énervé, tu as besoin de trouver quelqu'un pour te soulager. Alors souvent, c'est le premier venu qui prend. Que 2 malheureuses minutes d'une mission à la con dont tout le monde se fout d'ailleurs. Et qu'est-ce qu'on s'en branle de ce qu'il en a pensé, cet enculé de Benito? Arrêtez, comment que t'es aussi grossière? Quand je t'entends, j'ai peine à croire que c'est moi qui t'ai éduquée. Tu trouves que ça fait joli, ça, dans la bouche d'une femme? Je m'en fous que ça fasse joli, moi. Mais c'est pas ma première préoccupation que ça fasse joli. Eh bien, tu as tort, parce que c'est choquant. Non, mais ça ne plaît à personne, cette façon de parler. Non, mais que tu le veuilles ou non, tu es une femme. Et une femme ne dit pas de grossièreté. Voilà. C'est pas moi qui l'ai inventé. C'est pas féminin, c'est repoussant. Moi, si je peux me permettre. Oh, dis donc, vous ne voyez pas qu'on parle tous les deux? Oh, ben excusez-moi alors. Moi, il y a des choses que je trouve bien plus choquantes que mon vocabulaire. Ah bon? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut être extrêmement grossier sans utiliser de gros mots. Voilà ce que ça veut dire. Ce que tu racontes. Depuis le début de la soirée, tu t'occupes que des petits problèmes de Philippe. Alors qu'Henri se morfond dans son coin. T'appelles ça comment, toi? De la décence. Ou de la délicatesse, peut-être. Philippe par-ci, Philippe par-là. Il est peut-être merveilleux, ton Philippe. N'empêche, traite sa femme comme une sous-merde. Ah ben oui, tu me trouves grossière, là. Ben tu vois, moi c'est lui que je trouve grossier. Alors on n'est pas d'accord. Tu parlais à Henri, là, comme tu viens de le faire, à Denis. Tu trouves ça bien, toi? Le traiter comme un chien? Comme un chien, moi. Je devrais pas dire ça.
Dans la famille, les chiens, c'est encore ce qu'on traite de mieux. Dis donc, je pensais pas que j'étais un monstre pareil pour toi. Mais non, c'est moi le monstre. Je te fais pleurer. Bon, alors, je m'excuse. Enfin, excusez-moi si je vous ai stressé. Non, mais c'est bien, Yo-Yo. Je croyais que vous aimiez les animaux. Bon, c'est moi qui me suis trompée. Je n'ai pas dit que je n'aimais pas les animaux. C'est ce chien-là qui m'a foutu un peu le cafard. Oui, bon, ça va, Yo-Yo, ça va. Bon, Il est où, Philippe, là? Qu'est-ce qu'il fait? il téléphone. Ah, dans la voiture? Oui. Oh, c'est bien ça. C'est bien, ce téléphone dans les voitures. Il en a partout, Philippe, les téléphones. Ah, il est obligé. Dis donc, madame, qu'est-ce que tu m'as raconté, toi, tout à l'heure, là? Qu'est-ce que tu m'as raconté? Non, mais la tête que t'as, là, qu'est-ce qui t'arrive? Et puis de quoi tu parles, de toute façon? Quand je t'ai demandé tout à l'heure si tu ne t'étais pas emporté avec Manzolini, tu m'as répondu quoi? Mais dans quel état tu te mets? C'est quoi cette tête de tueur? Ah, bah, parce que d'après lui, ça s'est pas du tout passé comme tu me l'as raconté, hein? Oui, bah Il a écoute, trouvé ton comportement inadmissible, il était hors de lui. Alors moi j'appelle la gueule enfarinée pour avoir des nouvelles de l'émission, hein, et je tombe sur un fou furieux. Alors il est vexé, il a pas supporté ce que je lui ai dit, c'est tout, il a pas l'habitude, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Elle a pas voulu parler. Et en plus, j'ai réveillé tout le monde. Alors, qu'est-ce que j'avais dit? Vous m'avez donné un conseil formidable, tous les deux. Et sur l'émission, alors, qu'est-ce qu'il en a pensé? rien, je sais pas, on n'en a pas parlé. L'événement de la journée, c'est pas l'émission de télé, hein. C'est le coup d'éclat de Mademoiselle. Entre parenthèses, je te préviens, t'es très près de la porte. Quoi? Il veut la renvoyer? Bah tu penses. C'est pas possible. Bah, il n'allait pas la décorer non plus. Sur l'émission, alors? Rien, quoi, qu'est-ce qu'il y a? J'ai froid, je ferai mon châle. Je comprends rien. Je comprends pas pourquoi tu prends les choses de cette façon. Enfin, moi, tous les deux, on était d'accord. Benito, c'est un connard qui abuse de tout le monde. Enfin, t'attendais que ça, que quelqu'un le remette à sa place, j'ai quand même pas rêvé, si? Mais enfin, Betty, pourquoi tu t'obstines? Tu vois bien que manifestement tu es allé trop loin, que tu as fait du tort à ton frère. C'est lui quand même qui t'avait recommandé. Je pense bien qu'elle s'en fout, ça. Pour elle, c'est un détail. C'est tellement plus facile de faire n'importe quoi sans se poser de questions. Je vais te raconter un truc, Betty. Jusqu'à 18 ans, t'étais le clown de la famille, t'avais pas ta langue dans ta poche, ça faisait marrer tout le monde. Mais là, maintenant, ça commence à devenir un petit peu énervant. Enfin, je sais pas, moi. Il me semble qu'à 30 ans, t'es censé être une adulte, et pas une irresponsable qui fait tout ce qui lui passe par la tête. Tu pourrais pas réfléchir avant de parler, non? Quoi? Je l'ai pas insulté, hein. Je croyais te faire plaisir. Je me suis dit, tiens, quand je vais aller raconter ça à Philippe, il va sauter au plafond. Je me suis trompée. Ah ouais? Sauter au plafond? Est-ce que t'as insulté Benito? Je te dis que je l'ai pas insulté. Ouais, bah tu me connais mal, hein? Manifestement, oui. Bon, écoute, Betty, arrête de t'obstiner. Tu as fait une bêtise. Tu as voulu faire ton intéressante comme d'habitude, et voilà. J'ai pas voulu faire mon intéressante. Je me suis trouvée devant un sale type qui abuse de son pouvoir et qui gueule sur les gens à longueur de la journée. Maintenant, peut-être que Philippe va nous dire que Benito est un type merveilleux. Mais non, Benito est un connard. On est tous d'accord, ce type est un connard. Et tu lui as dit son fait. Et alors? Tu crois que ça va le changer? Tu crois que ça va changer quelque chose? Tu crois que lundi matin, quand je vais arriver au boulot, il aura des fleurs dans les cheveux et qu'il distribuera des bonbons à tout le monde? T'as qu'à voir comment il m'a accueilli au téléphone, hein? La vérité, c'est que tu t'es défoulé, tu n'as pensé qu'à toi et tu m'as foutu dans la merde. Il était très bien vu, ton frère. Avant. Moi, je vais passer pour le gars qui fait embaucher des hystériques. Tu crois que tu vas la renvoyer alors? Moi, j'en suis sûr de la vie. Mais tu te rends compte, Betty? Je m'en fous. Tu t'en fous parce que tu comptes sur moi pour te trouver du travail comme à chaque fois. Non, je te demanderai plus rien, t'inquiète pas. Dans 2 ou 3 mois, ce sera comme d'habitude, hein, Philippe? Tu connais Je ne te demanderai plus rien.
Là, ce serait nouveau. Oui, mais c'est nouveau. Tiens, à partir de maintenant, s'il te plaît, Philippe, s'il te plaît, ne fais plus rien pour moi. Ils me coûtent trop cher tes cadeaux, j'en veux plus. Ah ouais? Beaucoup trop cher mes cadeaux? Bah très bien. D'accord. Tu vas te débrouiller toute seule. Oui, c'est ça. Comme une grande. Ouais. Ben, on va te voir à l'heure. Hein. On verra ce qu'elle est devenue pour insolence à ce moment-là. Tu seras peut-être moins fier là dans 6 mois ou dans un an. Ah, ça va, je crois qu'elle a compris là, hein? Compris, Betty, elle a compris dans l'ensemble, hein? Elle a tout compris là, c'est bon. Mais de quoi il se fait lui là? Vous avez vu comment vous me parlez depuis le début de la soirée? Il y a des limites, hein? Si ça continue, moi je prends une chaise. Je te la mets sur la gueule, ok? Merde! Et puis alors, toi tu dis rien. Hein. Non, je dis rien, moi. Je m'en fous de vos histoires. J'ai envie de fermer et d'aller me coucher. Parce que tu vois, je suis fatigué. T'en fous de mes histoires, hein, ça fait plaisir. Hein. Pourquoi? Tu les connais, les histoires? Tu t'intéresses aux miennes, toi? À part ton émission de télé, là, que j'ai pas vue d'ailleurs, tu t'intéresses à quoi? À qui? Tu en as de la considération, toi? Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, là? Ah, tu vois, tu sais même pas ce que ça veut dire. Vous avez encore besoin de moi, patron? Parce que je partirai bien maintenant. Là. Non, ça va venir. Merci pour le coup de main. Il n'y a pas de quoi. Betty, ça te dirait d'aller boire un verre, les deux, tranquilles, quelque part? J'y vais. Au revoir, Betty. Au revoir. Dis-moi, Betty, ton fiancé, là, ne serait pas serveur au patron qui, par hasard? Là, tu vois. Alors ça alors, je me disais aussi, toujours à ramasser tous les deux. C'est lui le garçon exceptionnel? Et pourquoi pas? Elle m'avait bien dit qu'ils se connaissaient. Mais à ce point-là, je ne savais pas. Il fait partie de la famille maintenant, alors. C'est mon beau-frère. C'est votre gendre, quoi. Bon, ça va, Léo, hein, on a compris. On est tous fatigués, là, on va peut-être y aller maintenant. En tout cas, elle a de la chance, Betty. Il est gentil, Denis. C'est quand tu veux, maman. Bon, ça va aller, hein? Bien sûr que ça va aller. Tu es allé jusque là-bas et puis elle n'a pas voulu te parler. Voilà, c'est ça. Tu vois, je t'avais bien dit qu'il fallait pas. Ce que tu m'avais dit, ouais. Bon. À vendredi, alors. À vendredi. Mais on passe pas. Si. T'en fais pas, hein? Bon, allez, tu viens. Henri, tu veux qu'on t'aide à manger? Non, je le ferai demain. Je me lèverai plus tôt et